Alors, Daf Yud Aleph Amud Bet, on est à la deuxième ligne en haut. Ve'amar Oula, donc on continue les enseignements rapportés par Oula au nom de Rabbi Lazare. Donc, c'est des enseignements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ve'amar Oula, il a dit Oula, Amar Rabbi Lazare au nom de Rabbi Lazare. Bechor Shenitraf, Betoch la médium. Le Bechor, donc le Bechor, c'est le premier né qu'un homme, qu'un père est tenu de racheter, à l'exception du Kohen, les Kohanim ne sont pas concernés par ça, ni les Lévim d'ailleurs. Et premier-né, enfin, qui a été le premier-né de la femme de cet homme-là. Il faut que ce soit Péter Echem, il faut que ce soit celui qui a ouvert la matrice. Donc, dit Oula au nom de Rabbi Lazare, Bechor Shenitraf Betoch la médium, un Bechor, donc un premier-né. Shenitraf, Rachid dit Shenitraf, qui a été tué, Betoch la médium, durant les 30 premiers jours. C'est que la Torah dit qu'ils doivent être rachetés une fois 30 jours écoulés. Dit donc Oula au nom de Rabbi Lazare, En podinoto, on ne le rachète pas, il n'y a pas le pidion, il n'y a pas la mitzvah de pidion aben, du rachat du premier-né, qui s'applique lorsque ce Bechor, il a été tué. On va revenir là-dessus. Vechen tane Rami Bachama, et ainsi l'a enseigné Rami Bachama, mitor sheneemar, du fait qu'il soit dit dans la Torah, Pado tifde, comme c'est marqué dans la Torah, Pado tifde, acheter, tu rachèteras. Yachol afilou nitraf betoch la médium, j'aurais pu comprendre de cette double expression de la Torah, acheter, tu rachèteras, le premier-né, que même s'il a été tué durant les 30 premiers jours, que la mitzvah de Pidyon Aben se pose, c'est-à-dire qu'il faut savoir que si la mitzvah de Pidyon Aben, elle avait été effective, c'est-à-dire il avait passé les 30 jours, et que par la suite, le Bechor, il meurt, il y a de toute manière l'obligation pour le père de racheter le Bechor. Qu'en est-il lorsque il a été tué durant les 30 premiers jours? Donc, Oula, au nom de Rabbi Lazare, dit qu'il n'y a pas besoin de faire le Pidyon Aben, et la Gemara rapporte ce que Rami Bachama enseigne également, du fait qu'il soit écrit dans la Torah, Pado Tifde, cette expression de la Torah, racheter, tu rachèteras. J'aurais pu envisager que ça signifie que même s'il a été tué durant les 30 jours, il faille le racheter. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre Ach. Le début du pasouk, c'est Ach. Ach en hébreu, ça marque une réserve. La Gemara dit Kol Achim Verakin, Baim le Maet. Tous les Ach et les Rak, en hébreu Ach, cependant, Rak seulement, ça vient les mettre, ça vient réduire. Donc, puisque le pasouk il a formulé Ach Padotifde, ça vient mettre une retenue. Donc, Chilek, ça vient faire la part des choses. Ça dépend. Tu ne rachètes pas dans tous les cas. En l'occurrence, s'il a été tué pendant les 30 jours, d'après Rachid, le pidion la mise de pidion aben ne se présente pas dans ce cas-là. Alors Rachid disait, Bechor shenitraf, c'est ce que je vous ai dit oralement, un Bechor qui a été tué, Bechor Adam shenerak betoch la médium, qui a été donc tué durant les 30 premiers jours, En podinoto, Rachid dit En tsarich livdoto, donc il n'y a pas besoin de le racheter, la mitzvah ne s'applique pas. Ve'im met me'atzmo, Rachid précise, si le Bechor il était mort de lui-même, lo itzarich lanememar, ça n'aurait pas été nécessaire de nous préciser que la mitzvah de Pidyon Aben ne s'applique pas. Pourquoi? Deha, puisque Ktiv, ce qui est écrit dans la Torah au sujet de la mitzvah de Pidyon Aben, c'est Ufduyav mi ben chodesh tifde, que ça n'est qu'à partir d'un mois qu'on est tenu de faire le Pidyon Aben, la mitzvah de Pidyon Aben. Donc s'il était mort avant, naturellement, évidemment qu'il n'y a pas besoin de dire qu'il n'y a pas la mitzvah de faire le Pidyon Aben. Mais Rachid explique que ce que Oula, au nom de Rabbi Lazare, est venu dire, c'est que s'il a été tué, il n'est pas mort de lui-même, il a été tué accidentellement. Donc c'est ce qu'il était nécessaire de nous apprendre. Des lo amrinan, que nous ne disons donc pas, il loiktil, s'il n'avait pas été tué, avachai, il aurait vécu, velo nefel hava, et donc il n'aurait pas été nefel. Nefel, c'est le terme qu'on applique à ce bébé-là qui n'est pas viable, d'accord, qui n'a pas survécu. Et donc, on aurait pu considérer qu'il a été tué accidentellement. S'il n'avait pas été tué, il aurait vécu et par conséquent, la mitzvah se présente toujours. Donc, s'il n'avait pas été tué, il aurait vécu. Vélo nefel là-bas, il n'aurait pas été nefel, il n'aurait pas succombé. Véli parquet, et par conséquent, on aurait dit il faut, oui, le racheter. Donc, ce que Oula dit au nom de Rabbi Lazare, c'est que justement, non, dans un tel cas, ce n'est pas nécessaire de racheter. Et la Gemara rapporte la braïta de Rami Bachama, qui va dans ce sens. Donc, c'est écrit dans la Torah, pas d'otifde,
Ach padotifde et bechor Adam. Ça, c'est l'explication de Rashi. Je vous lis rapidement Tosfot, ou ce que dit Tosfot. Tosfot, regardez, le Tosfot Bechor, le deuxième Tosfot. Tosfot rapporte Bechor chez Nitraf betoch la médium. Le Bechor qui a donc été chez Nitraf, c'est les mots de la Gemara, chez Nitraf, que Rashi a traduit par qui a été tué durant les 30 jours. Donc, dit Tosfot, Piresh Akuntras, il a expliqué Rashi, chez Neherag, qu'il a été tué. Ou Bemet Meatzmo, lo itzarich kra le Hashmoinan, mais s'il était mort de lui-même, on n'a pas besoin d'un pasouk pour nous apprendre qu'il est dispensé, que le père n'est pas concerné par la mitzvah de Pidyon Aben, si le bébé était mort de lui-même. Des N podin, ça on n'a pas besoin de nous apprendre qu'on ne rachète pas. Des A, puisque Ktiv c'est écrit, Ufdouya ben Chodesh Tivde, c'est à partir d'un mois que la mitzvah de Pidyon se pose. Aval Neherag, mais quand il a été tué dans un tel cas, et donc c'est ce que Rashi expliquait, Itztarich lashmoinan, c'était nécessaire de nous apprendre que même dans un tel cas, la mitzvah de Pidyon Aben ne se pose pas, hein, parce que dans un tel cas, on aurait pu dire en effet, ça a été accidentel, mais s'il n'avait pas été tué, il aurait vécu, et donc il était concerné par le Pidyon Aben, cet enfant-là. Des lois amrinan que nous ne disons donc pas, on ne tient pas ce raisonnement-là, il lave des iktil, s'il n'avait pas été tué, à Vachai, il aurait vécu, Vélo Nefel avait, et il serait pas été un Nefel, Véli Parquet, et donc il aurait fallu le racheter. D'Istosphot, de cette formulation de Rashi, Mashmaktsat, Rashi sous-entend un peu des im kimlan begave, des kalulu chodashav vachai, que si on avait la certitude que cet enfant-là, il était né viable, ok, que voilà, c'est un enfant qui est né au terme d'une gestation normale, des kalulu chodashav, que tous ces mois de gestation se sont bien passés, etc. Donc, a priori, il n'y a aucune raison pour que ce soit un Eiffel. Haya chayav livdoto, que dans un tel cas, on aurait été chayav de le racheter. C'est-à-dire que Tosfot disent, Rashi explique, nous apprendre que quand le petit il meurt tout seul comme ça, qu'il n'y a pas la mise à Pidyon Aben, bon bah ça on sait bien, ça c'est ce qui est marqué dans la Torah. La Torah ne parle du Pidyon qu'à partir de 30 jours. Mais dans un cas où il a été tué, j'aurais pu dire, puisqu'il a été tué, c'est parce qu'il a été tué, qu'il a été accidenté, qu'il n'a pas survécu, mais si ce n'est cet accident-là, probablement qu'il aurait vécu, et donc il y a peut-être une raison de maintenir la mitzvah de Pidyon Aben. C'est ce que Oula, au nom de Rabbi Lazare, viennent exclure. Distosphot, Mashmaktsat, il s'entend de ce que dit Rashi, que si on avait la certitude que Behemet, il était viable, alors là, on aurait, oui, dû le racheter. Parce que de Rashi, c'est, je ne vais pas dire que s'il n'avait pas été tué, il aurait vécu. Mais si j'étais en mesure de dire que, mais si, s'il n'avait pas été tué, il aurait, oui, vécu. Donc là, la mitzvah se serait posée. Vous comprenez, c'est un peu c'est une petite... c'est une petite finesse dans la formulation de Rashi. C'est une déduction dans la formulation de Rashi qui ne s'impose pas. Tosfot disent mashmaktsat. Je vous relis Rashi. Rashi dit, je voulais dormir dans Tosfot. Rashi dit, s'il est tué durant les 30 jours, il est nécessaire de nous apprendre que le pidyon ne se pose pas, parce que nous n'allons pas dire, on ne va pas dire que s'il n'avait pas été tué, il aurait vécu et donc il faut faire le Pidyon Aben. D'accord? Mais si on était en mesure de dire, si, il aurait vécu, il y a toutes les raisons de sa viabilité, de sa bonne santé, de son espérance de vie, sont là, et donc on sait qu'il aurait vécu. Ça sous-entend que quoi? Qu'il aurait, oui, fallu le racheter, même s'il avait été tué durant les 30 jours. Donc ça, c'est ce que dit Tosfot, que c'est ce qu'il en ressort apparemment de Rashi. Ça ne s'impose pas, mais ce qu'il en ressort apparemment. Tosfot pose d'autres questions, entre autres, si c'est comme tu dis Rashi, le nitraf, il a été Bechor chez nitraf, ce terme-là chez nitraf, il a été tué, bah, l'Agmara aurait dû dire il a été tué chez Neherag. Pourquoi cette différence chez nitraf? Bekitsour, d'autres questions que ce Tosfot. Et au final, Rabbeinu Tam disent que non, ce que l'Agmara dit, Bechor chez nitraf, le Bechor, cet enfant chez nitraf, c'est qu'il a été nitraf taref, trefa. C'est quoi une trefa? C'est quoi un animal taref? Un animal taref, c'est un animal qui a un... Quoi? Non.
Ça, c'est Béma Tmea, ça, c'est la catégorie des animaux qui sont interdits à la consommation. Une Béma, on dit c'est taref, c'est pas cachère, d'accord? C'est qu'on a trouvé que l'un des organes était suffisamment atteint pour considérer que l'animal n'est pas viable au-delà de 12 mois. D'accord? C'est ça la tréfa dont parle la Torah. Et donc, Bechor Shenitra, dit Tosot, ce serait un enfant qui a été, dont l'un des organes a été altéré, a été abîmé, qui fait que cet enfant-là, il n'est pas viable 12 mois, et quand bien même il a vécu donc 30 jours, il a dépassé les 30 jours, de toute manière, il n'est pas sujet au pidion, parce qu'on sait qu'il est très phare, entre guillemets, et qu'il n'est pas viable. D'accord? Ça, c'est l'explication de Tosot. Venons, on continue. Suite de la Gemara. Ve'amar, donc on est 2, 4, 6 signes à peu près après en haut. Ve'amar ou là Tosot, il te dit, c'est par rapport, enfin Tosot, la grille de lecture de Tosot sur ce que la Gemara dit, que la potentialité, elle est déterminante, même si maintenant, concrètement, il a dépassé les 30 jours, mais les 30 jours dont parle la Torah, c'est d'un enfant qui est parce que les 30 jours dont parle la Torah, que demande la Torah pour que le Pidyon Aben puisse être fait, c'est que ces 30 jours-là, ils sont révélateurs que l'enfant, il est viable. Donc Tosot te disent, oui, mais si on sait qu'il n'est pas viable, quand bien même il a dépassé les 30 jours, la mitzvah ne s'applique pas. Ok? Ve'amar ou la Rabbi Lazare, il a dit, ou là, au nom de Rabbi Lazare, Behema Gassa Niknet, on est bien, Behema Gassa Niknet Bemeshicha. Alors, juste un petit rappel pour ceux d'entre vous qui ont fait Kiddushin. On n'a pas fait Kiddushin, on n'a fait pas ça en tout cas. Dans Kiddushin, il y a la Mishnah dans les daf, dans les kaf là-bas, café, je crois. La Mishnah qui parle des moyens d'acquisition, de différents moyens d'acquisition. Quand on parle de l'acquisition d'un animal, les moyens d'acquisition qui sont évoqués, alors selon qu'il s'agit ce qu'on appelle BMA Gassa, un gros bétail ou un gros animal. BMA Gassa, ça peut être aussi un hippopotame ou un éléphant, hein, ok, ou BMA Daka, un peu du petit bétail. Les moyens d'acquisition, ils sont débattus là-bas dans la Mishnah, dans la Gemara. Donc, il dit là au nom de Rabbi Lazare, Behema Gassa, donc un animal d'un grand calibre, d'accord? Niknet Bemeshicha. La Behema Gassa est acquise Bemeshicha. Meshicha, c'est quoi? Meshicha, c'est tirer l'animal vers soi, donc la faire sortir du reshoot de la propriété du propriétaire d'origine, d'accord? Et donc l'amener dans un domaine, soit un domaine neutre, soit chez soi, d'accord? Donc c'est l'expression qui va marquer ton acquisition, d'accord? Parce que le kinyan, vous vous souvenez, on a eu l'occasion de parler de ça. Le kinyan, l'acquisition, c'est synonyme. Pourquoi est-ce que la Torah, et Chachamim surtout, ils insistent sur ce formalisme concernant le kinyan? Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une gmirut da'at. Gmirut da'at, littéralement, c'est une finition de l'esprit, une prise de conscience pleine et entière. Et quand tu matérialises cette idée d'acquisition au moyen d'un geste de ce formalisme-là, la gmirut da'at est plus importante. D'accord? Donc, la Magassa est acquise bimshicha, avec meshicha. Meshicha, donc c'est traîner, c'est tirer à soi. Est-ce que Rachid dit quelque chose là-dessus? Rachid dit rien. Alors, les gars s'étonnent. Veha, mais pourtant, Anan, nous, Tnan, on a enseigné justement là-bas dans Kiddushin, la Misha dont je vous parle. Veha, Anan, mais nous, pourtant, on a enseigné Bemessira ou Bemessira. C'est avec la Messira qu'elle est acquise, la Magassa. C'est quoi Messira? Messira, c'est la transmission. C'est simplement le fait de transmettre les rênes, le mors, l'attache, les lanières qui sont sur l'animal, que le propriétaire transmette ce mort, cette attache-là, ce qu'on appelle afsar dans la Gemara, à l'acheteur. Voilà, c'est le moyen qui va matérialiser, qui exprime le transfert de propriété. Donc, comment ça se fait comment Oula, au nom de Rabbi Lazare, il ramène un truc qui va à l'encontre de ce qu'on a dit dans la Mishnah, que dans la Mishnah, on parlait de Messira. Roudé Amar, lui, ce qu'il a dit, répond la Gemara, Ki Haïtana, c'est comme ce Tana, c'est comme une autre opinion d'un Tana, des Tanya, selon ce qu'on a enseigné dans une Braïta. Vachachamim Omrim, et les Chachamim disent, Zo Vezo,
celle-ci ainsi que celle-ci, la Behema Gassa ainsi que la Behema Daka, donc gros bétail, menu bétail, un gros animal ou animal de moindre calibre, Bim Shicha sont acquis avec Meshicha. Okay, donc il s'est aligné sur cette opinion-là de Tanaïm. Il n'est pas, voilà, c'est pas un électron libre, ce que Oula ramène au nom de Rabbi Lazare. C'est pas une opinion qui va à l'encontre des Tanaïm. Il y a une opinion de Tana qui tient que même la Behema Gassa, même le gros animal, est acquis par Meshicha. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, c'est la suite de la Braïta, Zovezo Be'agba'a, Behema Gassa et Behema Daka, gros animal, petit animal, est acquis Behagba'a. Agba'a, c'est en étant soulevé. Alors vous allez poser la question, va soulever un éléphant, ok? Ce à quoi la Gemara répond là-bas, hein, et c'est ce que Rashi ramène sur place, regardez Rashi. Alors, Bémessira, je reviens sur le Rashi du début, la Gemara s'étonne au sujet de la Behema Gassa, de l'animal de gros calibre. Ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, c'est que le moyen d'acquisition, c'était la Messira, donc la transmission des rênes, enfin des lanières qui attachent le mort de l'animal, peu importe. Beperekama, voilà. Ah bah, Rachid ramène le truc. Beperekama des Kiddushin, Rachid dit, dans le premier période de Kiddushin d'Afkafer Moudbetar, des Kevin des Massarlo Be'afsar, car puisqu'il lui a transmis le Afsar, donc c'est cette attache-là, Kna'a, il a acquis, Afalpi Shelo Mashra Mirshut Mocher, bien qu'il ne l'ait pas tiré de la propriété, de l'endroit du Mocher, du vendeur. Ça n'empêche pas que le Kinyan soit réalisé. Zovezo, et Rabbi Shimon lui disait que la Behema Gassa comme la Behema Daka, Gassa Vedaka, Behagba'a, c'est avec Agba en étant soulevé qu'elles sont acquises. Et la question qui se pose, comment tu vas faire Agba d'un gros animal? Vegassa, hein, au sujet de la grosse Behema, Metartsinan Bekidushin, on explique dans Kiddushin là-bas, chez Noten Chavile Zmurot Tachat Raglea, on met des espèces de fagots de bois sous ses pieds, Vei Ola Alehen, et qu'en la faisant monter dessus, c'est considéré comme une forme de Agba'a. Ok, maintenant on continue, on ne s'éternise pas sur ces sougiotes-là, ce n'est pas le sujet. On continue. Ve'amar Oula Amar Rabbi Lazar, il a dit Oula non Rabbi Lazar, Ha'achin Shechalku, les frères qui ont partagé. Alors, de quoi on parle? Des frères qui sont héritiers donc de leur père. Comment? Non, je crois que c'était une histoire d'attente, des frères qui ont partagé côté, non. Ouais, non, c'est un cas. D'accord, les frères, on avait déjà parlé de l'histoire des héritiers un peu plus tôt, etc. Donc, les frères qui ont partagé les biens de leur père, Maché Alehen Shamin, ce qui est sur eux, ils doivent également évaluer, c'est-à-dire les vêtements dont ils se seraient vêtus avec l'argent qu'ils ont hérité de leur père, ça aussi, ça doit être évalué pour que le partage des parts il soit juste. Okay, s'il y en a un qui s'est fringué avec des marques de luxe et que l'autre il s'est habillé en tati, à quel moment? Quand ça a été pris de l'argent de l'héritage déjà. Okay, bien entendu, pas du ventre du père. Non. Okay. Non. Donc même ce qu'ils portent sur doit être évalué. Ou machal bnehen ou bnotehen en shamin, mais ce qui est sur leurs fils et leurs filles, en shamin, on n'évalue pas. Bon, Rashi ramène une raison un peu. Il faut se mettre un peu dans l'esprit. Hein. C'est que on va voir ça dans Rashi immédiatement. Pourquoi cette différence-là? Pourquoi ce qui est sur eux doit être évalué, mais ce dont leurs enfants sont vêtus n'a pas besoin d'être évalué? C'est parce que dira Rashi. Pour ça, il faut aller au Bet Din, et ils ont honte d'emmener leurs enfants au Bet Din pour commencer à évaluer, etc. Okay. Il y a d'autres explications par d'autres Rishonim. Amar Rafaba, il a dit Rafaba. Pa'amim. Celui qui est plus malin que l'autre, comment il est dommage? C'est n'importe quoi, il y en a un qui a acheté des Nike qui ont pris 40% de valeur et l'autre qui est allé chez H&M. Au départ, ils avaient la même somme, mais ils l'ont investi différemment. Donc, Non, mais c'est avant qu'on fasse le partage des sommes qu'ils avaient, ils ont pioché dans la caisse commune. Je suis d'accord, mais c'est ce qu'ils ont pioché. Ouais. Ça a pris de la valeur. Ah, oui, dans ce cas, ok, d'accord. Non, alors on est censé évaluer ce qui a été. Ça valait combien quand ça a été pris, quoi. D'accord. Là, on fait. Mais tu sais que juste. Aujourd'hui, c'est dans un héritage, tu retires de l'argent
avant la mort, Ouais. le paquet assuré, mais après, quoi. C'est ça, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, quoi. Qu'est-ce que je m'attends? Les héritiers, Non, je dis en France, en France, la loi, elle est différente. Si tu as un enfant à qui tu as donné de l'argent, qu'il l'a investi et qu'il a fait des Attention, plus-values, attention, hein. attention. Non, Non, mais mais là, s'il a là, il appris, n'y a pas d'héritage, là. Là, si tu as un enfant à qui tu as donné de l'argent, on n'est pas dans ouais, l'héritage. Nous ton vivant, c'est le pas de type. l'héritage. C'est pas de l'héritage, mais si tu as un enfant à qui tu as donné de l'argent et qu'il l'a fait fructifier, Mhm. eh ben, l'héritage pour les autres enfants, il doit être équivalent au montant fructifié. Ah bon? Ouais, bah, je peux te garantir, tu peux demander à Benjamin, par exemple. Non, 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 je te. Ouais. Ok, Non, non, d'accord. non, non, je Ouais, ok. t'assure. Je D'accord, t'assure, d'accord, mes ok. parents. Ok, d'accord, ok, ok. Là, C'est un venez, cas avéré. faisons le cas d'école, cas simple, où il n'y a pas eu cette fluctuation dont parle David, parce que ça nécessiterait de réévaluer, etc. Cas simple, ok, mais imaginons que ça n'a pas fluctué entre que ce qu'on évalue aujourd'hui, c'est révélateur de ce qui a été pris de la caisse commune, ou si ça n'est pas le cas, on fait un réajustement, ok. Euh, Continue Agmara. Amar Rav Papa, il a dit Rav Papa. Pahamim, des fois, hein, Af maché alehen en chamin, même ce qu'ils portent sur eux, même les vêtements qu'ils ont, donc les héritiers directs, on parle, hein, ne va pas être évalué, n'a pas besoin d'être évalué. C'est-à-dire on va abandonner, on va renoncer à évaluer, et donc pour réajuster. Pourquoi ce cadeau-là? Mais là, hein, on trouve ce cas-là, hein, des gadol aché dans le grand d'entre les frères, des nichalehu, des lishtamoun mile que Deni Khaleu, ça leur va. Les autres frères, ça leur va bien, ils sont intéressés à ce que Delish Tamoun Milé, ses paroles à ce grand frère-là, à ce frère responsable, soient écoutées. Ça veut dire qu'il aura un petit peu plus de charisme et de respectabilité en étant bien fringué. Et donc, pour négocier les biens, etc., il sera plus pris au sérieux que s'il arrivait habillé comme un mendiant. Ok, bon, mettez-vous dans un état d'esprit. Hein, ok. Regardez, Rachid. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'évalue pas ce que portent les enfants? Machal Benen ou Noten en Chamin, Rachid au milieu du Hamoud à peu près. Ce qu'il y a sur leurs fils et leurs filles, on n'évalue pas. Des Kevan, des Banim ou Banot, l'eau à tous les Bedina, puisque les fils et les filles ne viennent pas au Beddin. L'eau Mevazina, Néou, limité. On ne va pas donc les. Voilà. Voilà, ils ne vont pas les amener au Beddin pour. C'est quelque chose de dénigrant. Par contre, il se peut que même les frères adultes qui ont partagé, on n'évaluera pas ce que l'un d'entre eux, l'important, le grand d'entre eux, porte. Begadol Aché, Gadol Achin, le grand d'entre les frères, Aosek Benechassim, qui s'occupe donc des biens. On voit dans la Gemara Bavakama ailleurs qu'il y a parfois une notion de l'aîné, mais qui n'est pas l'aîné au sens premier, le plus âgé, mais celui qui endosse la responsabilité, etc. Okay, quoi qu'il en soit, donc le grand d'entre les frères, Haosek Benechassim, qui s'occupe des biens, les Achnis Veleotsi, voilà, de faire entrer, faire sortir, de faire le business avec, des Adashta Anichaleu la Achin, parce que ça leur va bien, ils sont d'accord, ils sont contents les autres frères, des Lirse Mididou, qu'ils puissent se vêtir de ce qui leur appartient à eux, de cette caisse commune, des malbouchim naïm avec de beaux vêtements, qui écrit d'Ilishtamoun Milé, afin que ses propos soient écoutés. D'accord? Il a plus voilà, une apparence qui inspire plus, voilà, qui lui donne une espèce d'avantage, d'atout, parce qu'il est bien habillé que s'il était mal habillé. Bon, état d'esprit, vous comprenez l'histoire. On continue. Milieu du Hamoud, la suite. Ve'amar Oula Marabi Lazar. Il a dit Oula au nom de Rabbi Lazar. Chomer chez Massar la Chomer, Patour. Allez, ça c'est une grande sougia dans Baba Metzia essentiellement. D'accord? Chomer chez Massar la Chomer. Le gardien qui a transmis à un gardien. Vous remarquez au passage, hein, chez Massar, la Messira dont on a parlé tout à l'heure, là, juste avant, la transmission du mort de l'animal. D'accord? C'est le même terme. D'accord? L'imsor, c'est transmettre. Alors, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir. Moshe Kibel Torah Misnai Sarah Yoshua. Moshe, il a reçu la Torah du Sinaï, Sarah, il l'a transmise à Yoshua. Dit Oula au nom de Rabbi Lazar, Shomer chez Massar la Shomer, un gardien, donc un gardien, c'est-à-dire celui qui a été exactement, qui est investi la responsabilité par le propriétaire d'un objet, d'un animal, et qui lui-même il va sous-traiter, quoi. Il va transmettre ce qu'il était censé garder à un autre gardien.
Donc, Shomer chez Massar la Shomer, Patour, il est quitte, ok. On ne peut pas lui reprocher, en tout cas, il ne sera pas tenu de payer s'il y a une tuile qui arrive chez le deuxième Shomer. On va voir un petit peu plus précisément de quoi il s'agit. Alors, je fais une première lecture, on verra les précisions dans Rachid. Shomer, c'est un métier ou c'est une fonction? Non, c'est une fonction. C'est une fonction. Velo mibaya shomer chinam shemasar le shomer sachar. Et on n'a pas besoin de dire, dans le cas où c'est un shomer chinam, un gardien bénévole, qui a transmis un shomer à un gardien rémunéré, des ilouye alia les shmirato, que là, on a monté l'exigence, l'intensité de shmira, de surveillance. Okay, si le premier shomer à qui toi, le propriétaire de ce que tu as besoin de garder, de faire garder, tu t'adresses à un shomer chinam, un gardien bénévole. Et vous savez, on a eu l'occasion d'en parler, le shomer chinam, la seule chose dont il est chayav, c'est s'il a été négligent. D'accord? Mais s'il y a, par exemple, Geneva va Veda, s'il y a un vol ou une perte, oui, mais qui n'est pas conséquente à sa négligence, il n'est pas tour de ça, par exemple. Okay, à plus forte raison si l'objet qu'il était censé garder a été perdu, abîmé par un honnête, par un cas de force majeure. Le shomer sachar, le gardien rémunéré, lui, dans un cas de gneva va'aveda, de vol ou de perte, même s'il n'y a pas véritablement de négligence, il est chayav, il doit payer. Parce que, encore une fois, le niveau d'exigence qu'on attend de sa part, puisqu'il est rémunéré, il est au-delà de la surveillance basique, okay, du forfait basique. Dans un cas de honnête, il ne sera pas tour également. Donc, dit ou là au nom de Rabbi Lazare que non seulement, le shomer qui transmet à un autre shomer, il est pas tour, mais on ne parle pas uniquement du cas du shomer chinam qui aurait transmis un shomer sachar, où là, en théorie, la surveillance est plus améliorée, exactement, est améliorée. Et là, mais à filou shomer sachar chez Massar la shomer chinam, même si c'est un shomer sachar chez Massar les shomer chinam, qui a transmis à un shomer chinam, un gardien rémunéré, qui a transmis à un gardien bénévole, des hashtags que maintenant, dans un tel cas, groué garé les shmirato, on a réduit l'intensité de surveillance. Nami patour aussi, il est patour, chez Aré, puisque Massar les bendat, il a transmis à un bendat, il a transmis à quelqu'un qui est bendat, qui a une conscience, qui est quelqu'un qui est censé, qui est en mesure d'être vigilant, de faire attention. Alors, ce qui est assez étrange dans ces deux cas, et surtout dans le deuxième, c'est que ça se fait à l'insu du en effet, propriétaire. On va venir à la suite tout de suite. Prenez Rachid, allez. Shomer chez Massar la shomer, patour. Le shomer qui a transmis à un autre shomer, il est patour. Alors, Rachid dit, Harishon, le premier shomer, Bechol otan dinim, sheaya patour, il est patour, ce shomer qui a transmis à un autre shomer, Bechol otam dinim, dans tous les cas, sheaya patour, pour lesquels il aurait été patour, imaita etzlo, si elle était restée chez lui, patour nami hashta, il est patour aussi, encore, dans cette situation-là où elle a été transmise, où il a transmis la BMA à un second shomer, velo amrinan, et nous ne disons pas. Ça répond à ta question immédiatement, Laurent. Velo amrinan, et nous ne disons pas, d'après cette opinion-là, Shia Iso, c'est une négligence, bichlal, chez Messar Aleishacher, qu'il a transmise à un autre individu à l'insu du propriétaire. D'accord? Le fait d'avoir donné à un autre, toi, tu as été délégué comme shomer. Okay, je ne t'ai pas demandé de la transmettre à un autre. Si je t'ai donné à garder mon animal, mon objet, et qu'on s'est mis d'accord, c'était pas. A priori, c'est que j'estime qu'il faut. Je suis prêt à payer pour ça. Quoi. En plus. Alors, regardez, Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Rachid, il dit que quand on dit qu'il n'est pas tour le premier shomer, c'est qu'il n'est pas tour de ce dont il aurait été pas tour. Ouais. Comment? Non, c'est-à-dire qu'il reste pas tour de ce qui le concerne, lui, au titre de shomer,
qui arriverait chez le second chômeur. D'accord? Alors, dans le cas, alors, voyons la suite du Rashi. Vélo mi baya shomer chinam shemasar shomer sachar. Donc, il n'y a pas besoin de dire dans le cas d'un shomer chinam qui a upgradé sa shmira en donnant un shomer sachar. Et je n'ai pas besoin de te dire que dans le cas d'un shomer bénévole qui aurait transmis un shomer rémunéré, venigneva osheavda, et donc la bête aurait été volée ou perdue, d'accord? Que dans un cas de gneva va aveda, sans négligence évidemment, le shomer chinam, il est patour. Des patours shomer chinam, qu'il est patour le shomer chinam dans un tel cas, qui est chid et miftar, de la même façon qu'il aurait été patour, iloua vaïgabé, si elle était restée chez lui, cette bête, des lopacha, parce qu'il n'a pas fait de négligence. Donc, le shomer chinam qui transmet un shomer sachar, imaginons qu'elle soit volée ou perdue chez le shomer sachar, sans négligence, le shomer sachar, il aurait été réel là-dessus. Mais le shomer chinam, lui, il n'est pas tour là-dessus. Donc, vis-à-vis du propriétaire, il reste pas tour. D'accord? Après, que le shomer sachar, lui, soit chayav vis-à-vis du shomer chinam, c'est une autre histoire. D'accord? Ce qui permettrait au shomer chinam, le premier shomer, de faire du business. Non, ce serait le shomer sachar qui paierait le shomer chinam. C'est un spectacle shomer chinam. Les gens pas dans. Il y a un salaire à payer au shomer chinam. Bien entendu, tout à fait. Mais même dans un, alors oui, donc dans un tel cas, des ilouya ala les shmirato qu'il a amélioré la shmira, dit Rashi, des shomer sachar, du shomer sachar, parce que le shomer sachar, des shomer sachar, massar nafché, le shomer sachar, massar nafché et moser nefesh, il se donne plus. L'intour est fait pour garder plus, mieux, mi shomer chinam que le shomer chinam, chez Aré, puisque shomer sachar chayav begneva vaveda, parce que le shomer sachar est chayav dans gneva vaveda. Mais le chidouche de Oula qui rapporte Rabbi Lazar, c'est que, et là, filou, même si, on est dans l'avant-dernière ligne des petites lignes de Rashi là, et là, filou, mais même shomer sachar chez Masar shomer chinam, même si le premier gardien était donc rémunéré et qu'il a transmis un shomer chinam, un gardien bénévole, des hashtags ara les shmirato, que là il a vraiment réduit, il a abîmé la shmira, eh bien il reste patour, shomer sachar, le shomer sachar reste patour de ce pourquoi il aurait été patour si l'animal avait été resté chez lui, shomer sachar be'onasim, donc il reste patour dans les cas de ones, velo matsia marle balabait, et le balabait, le propriétaire d'origine, n'est pas en mesure de lui dire, d'après Oula, au nom de Rabbi Lazar, Pachata, tu as été négligent, tu as eu tort, tu as fauté, ne serait-ce que par rapport au fait, chez Massarta et Acher, de l'avoir transmis à un autre, chez Aré, puisque Messara les Bendaat, puisque, d'après, c'est la raison pour laquelle Oula, au nom de Rabbi Lazar, dit qu'il n'est pas tour, c'est parce que il l'a transmise à quelqu'un de conscient, à quelqu'un de responsable. Et évidemment, c'est pas ça un choix, il y a un problème. Bien entendu. Là-dessus, voilà. Rava, il vient et il contredit. Il y a une autre lecture dans les Rishonim, on va s'en tenir à celle de Rashi, ok? On se tient à la grille de lecture de Rashi. Rava dit Shomer chez Massar la Shomer, Chayav. Rava dit tout le contraire, pas du tout. Le Shomer qui a transmis un Shomer, il est Chayav. Vélo mi baya Shomer Sachar chez Massar la Shomer Chinam. Et je ne te parle même pas du cas de Shomer Sachar qui a transmis un Shomer Chinam, qu'il a réduit, qu'il a abîmé la Shmira, dégrou égaré l'Ishmirato. Donc il a réduit la Shmira. Je ne te parle même pas que de ce cas-là. Et là, filou, mais même Shomer Chinam, chez Massar la Shomer Sachar, même un Shomer Chinam qui a transmis un Shomer Sachar, donc apparemment, il a amélioré la Shmira. D'accord? Moi, je transmets à Stan, qui est un Shomer Chinam, il me garde gratuitement. Et Stan, il a besoin de se barrer, il va te demander de garder en te payant, donc il va augmenter le niveau de Shmira, ok? T'es un peu un pigeon, ouais, d'accord? Chayav, et ben en plus, même dans ce cas-là, Chayav, il est Chayav le premier. En effet. C'était un cas d'école, je retire, c'est un cas d'école, d'accord? Non, je retire d'autant plus que la suite, ce qui va être dit, je ne l'aurais pas dit à David. Et à Marley. Quoi? Ouais.
Ouais, exactement. Des Amarlé. Alors, pourquoi est-ce qu'il est chayav d'après Rava? Dans un cas comme dans l'autre, des Amarlé, parce qu'il lui dit At mehemantli bishvoa. Toi, je te crois avec ton serment. Parce que ça veut dire, tu vois, c'est que j'ai transmis à un shomer chinam. D'accord? Un shomer chinam ou un shomer sachar, peu importe. D'accord? Maintenant, en effet, mais c'est pas seulement ça. C'est que s'il y a une tuile, tu me dis maintenant, écoute, Nigneva, elle a été volée, voilà, elle a été volée, j'ai pas été négligent, t'es shomer chinam, t'es pas tour dans le cas de Gneva Vaveda, mais pour autant, la Torah te demande, tu dois jurer, d'accord? Tu vas jurer que c'est ce qui s'est passé, ok, tu me jures, ben ok, donc tant pis pour moi. Mais je dis, Déa Marley, il lui dit, le gardien, le propriétaire d'origine, At me mantli bishvoa. Toi, je te crois avec ta choua, avec ton serment. Aïe, mais l'autre à qui t'as passé, l'Omémani Bichoua, je ne le crois pas avec sa joie, je ne le connais pas ce type-là. Ok? Il n'y a pas de raison que je fasse confiance à celui à qui tu as décidé de transmettre la Shmira. Je ne le connais pas. C'est à toi que j'ai passé, tu n'avais qu'à pas le transmettre à un autre. Ok? Rashi. Donc, d'après Chayav, Rashi, la deuxième grande ligne. Chayav, d'après Rava, quand un shomer chez Massar la shomer, Chayav Beonassin, il est Chayav, même même dans les cas de Honest, vous comprenez ce qui se passe, hein? C'est-à-dire qu'un cas de Honest, de toute manière, le Shomer Hinam comme le Shomer Sachar, ils ne sont pas tours dans Honest. Donc si toi tu étais Shomer Hinam et tu as transmis un Shomer Sachar et qu'il y a un Honest chez le Shomer Sachar, d'accord, bah, ou même si c'est le contraire, pas tour, ça change quoi? Chayav, d'après Rava, le Shomer qui a transmis, il est Chayav, parce que ce qui va valider, ce qui va faire ce qui fait qu'on prend Béhémet en considération que en effet c'est bien d'un honnête qu'il s'agit, c'est parce qu'il y a une chevoie, d'accord, parce qu'il y a un serment. On ne parle pas d'un cas où il y a des témoins qui peuvent témoigner, etc. Truc. Des chômeurs, des chevois, des chômeurs chinam nishba chez l'opacha. Le chômeur chinam, lui, il jure qu'il n'a pas été négligent, d'accord. Ça, c'est la chevoie qui va. Mais la chevoie, le serment de celui à qui tu as transmis, à qui tu as délégué cette shmira, moi, je ne le connais pas. Ou en tout cas, si je ne lui ai pas transmis à lui, c'est que je n'ai pas forcément confiance dans sa chevoie. C'est à toi que je me suis adressé. Mon interlocuteur, c'était toi, comme tu as dit tout à l'heure, un peu, c'est l'idée. D'accord. Ça s'est fait à mon insu. Je n'ai jamais validé j'ai jamais validé ce. En plus, Ok. en plus, on peut considérer. Attends, j'entends pas. 2 secondes. Attends, quoi? En plus, on peut considérer que le fait qu'il ait passé la surveillance à quelqu'un d'autre, Ouais. l'endroit n'est pas le même. Et De peut-être quoi que le? Ah, l'endroit où la oui. bête ou le chat est gardé, surveillé, Oui. Ouais, n'est ouais. pas la même. Peut-être que dans le nouvel endroit, il y a plus de danger que dans le premier. Oui, mais là, tu vas adapter. Après, tu vas adapter. C'est-à-dire que si l'autre endroit, il est plus, c'est un peu plus le 9-3 que les beaux quartiers, quoique, alors, je ne sais pas si c'est révélateur, mais bon. Si l'endroit, il est plus dangereux, eh bien, peut-être que pour ne pas être concerné par de la pchia, par de la négligence, il faudra que même le niveau de surveillance basique, il sera déjà un peu plus important, tu vois. Je pense qu'on adaptera, mais c'est toujours les mêmes critères qui sont déterminants. Si même il y a c'est une béonesse, on peut dire que dans le premier endroit, il n'aurait pas subi ce dommage. Ah, Alors que dans le second, il sait plus. ok. Ah, ok, très Par bien. conséquent, tu Ok, ok, très n'as bien. pas Très bien, à très bien. transmettre la surveillance à quelqu'un d'autre. Razak. Alors, je vais te dire Razak, Kolakavod. La Gemara, elle a une svara dans Baba Metzia, hein, où elle dit, elle applique au. Alors, je ne me souviens plus si c'est au sujet du honest qu'elle dit ça, justement, ou à cause de Meta Mahmat Melacha. Je crois que c'est au sujet du honest, où la Gemara, elle dit, pour le cas de la mort, par exemple, de l'animal, Malach Hamavet, Maliach Maliatam, le Malach Hamavet, qu'est-ce que ça peut bien me faire que la BMA soit ici ou qu'elle soit là-bas? C'est-à-dire que l'endroit, il n'est pas déterminant. Sous-entendu, le honest, au malhonnête, il s'est passé ici comme il aurait pu se passer là-bas, quoi. Mais ok, d'accord, je retiens ton truc, il faut voir. L'Agma, elle parle de cette histoire, de ce que je m'en souviens, c'est dans Baba Metzia, il est plus question de ça là-bas, dans le troisième pérec, là-bas, dans un Mafkid. Ok. Allez, continuons. Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment pas différent. Le premier point de vue, c'est n'importe qui peut venir, alors qu'à mon avis, c'est un Ben d'âge. En effet. C'est moi qui ai choisi, c'est un but personnel. Exactement.
Exactement, c'est les deux façons de voir, d'après, comme tu viens de dire. D'après Oula Rabbi Lazar, le fait que la personne à qui tu délègues, c'est quelqu'un de responsable, de conscient, qui est ben da'at, il n'y a pas de raison de faire de poids, de mesure, voilà, de discriminer, alors que d'après Rava, c'est l'intuition personnelle qui est déterminant. Moi, je ne suis pas intéressé à ce que tu aies une marge de manœuvre au-delà de ce que je t'ai demandé de faire. Et il n'évoque pas le cas où le premier gardien, il aurait demandé la permission au propriétaire de… Non, ça se passerait bien, là, là c'est évident, là. Dans ce cas, ce serait évident. Ouais. Ouais, dans ce cas, ce serait évident. D'accord? Allez, encore un tout petit peu, venez encore un tout petit peu. Ve'amar ou la Rabbi Lazar, il a dit, ou la nom Rabbi Lazar, il cheta la halacha govin mina avadim. On peut être gové, on peut récupérer ses créances mina avadim des avadim. Avadim, c'est quoi? Ce sont les esclaves, d'accord? Evet kenani. C'est-à-dire un créancier qui aurait donc une créance sur donc un malvé, qui aurait un droit de créance sur son lové, sur son emprunteur, il peut se dédommager en récupérant les avadim donc, que posséderait le lové. Alors, là-dessus, Amar les Rav Nachman Neoula, il a dit Rav Nachman à Aoula, Amar Rabbi Lazar a filumiyatme, ce que Rabbi Lazar, donc c'est l'enseignement de Oula, non Rabbi Lazar, qu'on peut se récupérer des avadim, on peut se payer en avadim. Alors, la question ce qui fait poser la question de Rav Nachman Aoula, qui lui dit attends, Rabbi Lazar a filumiyatme, c'est même si ces avadim, ils sont maintenant chez les yetomim, c'est-à-dire les orphelins qui auraient hérité de leur père, entre autres dans tout le patrimoine de ces avadim. Pourquoi la question? C'est que si tu me parles d'un cas classique d'un malvé qui récupère de chez son lové, ben, il récupère, oui, c'est évident qu'il récupère des avadim comme du reste. Quoi. Si la solvabilité du débiteur, elle ne peut se réaliser qu'au travers des avadim, ben, tu m'apprends quoi? Donc Rav Nachman demande à Oula, attends, de quoi parle-t-il Oula au nom de Rabbi Lazar lorsqu'il dit qu'il peut prendre des avadim? Il veut dire que même dans un cas où ces avadim seraient l'héritage des yatmés, des yetomim, des orphelins, puisque vous vous souvenez, vous vous rappelez qu'on avait vu plus haut, la Dafret, l'histoire des yetomim, etc., que ce n'est pas évident de récupérer les créances du père, les dettes du père de n'importe quel bien des yetomim, d'accord? On ne prend pas des métal télim, du mobilier, on ne prend que de l'immobilier. Donc, Rav Nachman demande à Oula, ce dont Rabbi Lazar a parlé, c'était même si c'était chez les yetomim qu'on peut récupérer les avadim? Ce à quoi Oula lui répond, l'eau, miné, non, 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 c'est de lui quand il est vivant, en chair et en os, c'est à ce sujet que Oula a rapporté au nom de Rabbi Lazar qu'il était possible de se dédommager avec les avadim. Ce à quoi Rav Nachman lui demande, miné, bah, si c'est de lui, afilumi glima de al-katfe, même du vêtement qu'il a sur ses épaules. Évidemment qu'il peut récupérer des avadim. Il peut même récupérer de son vêtement s'il n'a pas d'autre moyen d'être ceci. D'accord? S'il lui donne de l'argent, il va récupérer coûte que coûte de ce que possède l'emprunteur. Non. Ici, de quoi s'agit-il? Chez Asao Apotiki, qu'il avait fait ce Eved, il avait désigné ce Eved Apotiki. Apotiki, c'est la contraction, enfin, en réalité, Apotiki, c'est un mot grec, mais les Chachamim, ils trouvent une espèce de sens en décomposant apo, te, sur ça, TKE, tu te tiendras, c'est-à-dire que tu te dédommageras. Voici quelle est ton assurance, ta garantie, c'est ça. Ils ont désigné explicitement ce Eved comme étant la garantie de sa créance. Quel est Rava? Comme Rava, Rava, qu'il a dit Rava. Hein. Donc quoi? Alors, Asa Abdo Apotiki, s'il a rendu son Eved Apotiki, donc il a, comme s'il avait hypothéqué, quoi. Apotiki, hypothéqué, d'accord? Ou Mecharo, le type, imagine le type, l'emprunteur, il a pour gage de garantie, il aurait désigné son Eved, et Umcharo, il a vendu son Eved. Baal Chov Gove Hemeno, le créancier d'origine, il récupérera ce Eved qui a été vendu, d'accord? Shoro Apotiki Umcharo, si par contre, c'est son shor, son animal qu'il avait désigné comme hypothèque, comme garantie de remboursement,
et que l'emprunteur a vendu donc ce shor, cet animal qu'il avait désigné comme étant gage de garantie, en balchov gove meno, le créancier ne pourra pas le récupérer s'il a été vendu, donc ne pourra pas le sortir des acheteurs. Why? Pourquoi cette différence entre le eved et le shor et l'animal? Maïtama, quelle est la raison? Ha itlekala, vea letlekala. Ah, celui-là, itlekala, il a un col, il a une voix, il y a une rumeur. Le eved, quand il a été désigné comme garantie de remboursement, il y a une rumeur, les gens le savent, ça se sait. Ok, VA, mais ce qui est de l'ordre du mobilier de l'animal, l'etlekala n'a pas de voix, donc c'est moins, on est moins l'acheteur, il est moins censé le savoir, et donc il n'y a pas de raison qu'il soit pénalisé en se voyant retirer ce qu'il a acheté, parce que ce qu'il a acheté était garanti de l'emprunteur vis-à-vis du vendeur, vis-à-vis du prêteur. Rachid rapidement et je vous laisse tranquille. Donc, Rav Nachman demandait à Oula, à Filoumi Yatme, ce qu'il a dit, et Rabbi Lazar, nom de Oula, qu'on pouvait récupérer ses créances même avec les Avadim. Est-ce que ça concerne, quand ces Avadim-là, ils se trouvent chez les Yetomim? Donc, on parle d'un cas où il s'agit des héritiers qui disposeraient dans le patrimoine de leur père, entre autres de ces Avadim-là. Ils me mettent lové, s'il est mort, le lové, s'il est mort, l'emprunteur. Venaflukame Yatme. Et donc, ces biens se sont retrouvés devant les Yetomim, les héritiers. Miyama Rabbi Lazar des Baal Chov. Est-ce qu'il a dit Rabbi Lazar que le Baal Chov, le créancier, Govemina Avadim, récupère des Avadim, donc les esclaves, des Kemekar Kae Damou, ce qui signifierait qu'il ressemble à l'immobilier, des Kemekar Kae qui sont comme les Karkaot, comme l'immobilier, puisque la règle que l'on connaît, c'est qu'on ne se dédommage, on ne récupère ses créances auprès des Yetomim, des orphelins, que du patrimoine immobilier, mais pas mobilier. Donc, ça vous signifierait ça. Ce à quoi Oula lui répond, qui c'est qui répond? Oula lui répondait non, mina lové, atzmo, du lové de l'emprunteur qui est en chair et en os, qui est bien vivant. Amar Rabbi Lazar, il a dit Rabbi Lazar. Comme moi j'ai rapporté Rabbi Lazar, c'était par rapport au lové, qu'on peut récupérer de chez le lové, les avadim. Des balchov gomin avadim, que donc le créancier va récupérer les avadim. Et là-dessus, il demandait Rav Nachman, il lui dit, mais attends, si c'est ça, c'est pas un chidouche, j'ai pas besoin de ton Rabbi Lazar pour ça. Des kaparir miné afilum gima de al-katfe. Mais récupérer de l'emprunteur, il peut même récupérer le vêtement qu'il porte sur ses épaules. Non, il dit non, il s'agit d'un cas particulier. Apotiki. Rachir, la décomposition dont je vous parlais, apotékae. Sur ça, tu sauras, tu te tiens. Que voilà, voici quelle est la garantie de ta créance. Kelomar, c'est-à-dire, miseye les rapiraon, de ça tu auras ton remboursement. Vachmoinan Rabbi Lazar, il nous fait entendre Rabbi Lazar, des imecharo, que s'il l'a vendu, gove baal chov mimeno. Le Baal Chov, le créancier, le prêteur d'origine, il ira récupérer de l'acheteur qui a donc acheté de l'emprunteur.